Bonjour, je vais vous poser quelques questions sur votre métier. Bonjour. Déjà, dans quelle unité vous êtes? Alors moi j'exerce au sein du groupe de commandement de la compagnie Castelnau-le-Lez, c'est-à-dire une unité qui est dédiée à commander les unités autour de Montpellier, Ok. les brigades autour de Montpellier. Travaillez-vous à l'extérieur ou à l'intérieur? Essentiellement à l'intérieur, puisque je suis dans un secrétariat, mais il m'arrive de faire des missions extérieures, puisque les officiers qui sont de permanence interviennent régulièrement, auquel cas le militaire du secrétariat qui est de permanence accompagne l'officier qui est de permanence également. Ok. Est-ce que vous voulez faire gendarme avant d'avoir fait ce métier? Ça, en fait, quand j'étais enfant, je jouais, et quand je jouais, j'étais gendarme, j'étais pas policier, mais ça c'est venu tout simplement parce que j'y ai fait mon service militaire, sinon c'était pas forcément prévu dans ce cas de figure, puisque j'ai débuté ma carrière dans le milieu civil, notamment en banque. Pour faire gendarme, il faut faire quelles études? Alors il n'y a pas d'études particulières, on peut recruter en gendarmerie avec le brevet des collèges, mais l'idéal est d'être titulaire du baccalauréat, parce qu'en fait on peut ainsi passer le concours sous-officier et avoir des portes qui s'ouvrent plus rapidement que si on est recruté en qualité de gendarme adjoint, qui est du niveau brevet des collèges. Quelles formations sont pour devenir gendarme? Alors c'est une formation spécifique, hein, ça équivaut à un an d'école où on est formé à tous les domaines dans lesquels on travaille. Donc on est militaire, on est d'abord formé dans un cadre militaire et puis ensuite on est formé à tout ce qui concerne la constatation des infractions, la surveillance des lieux publics et pas uniquement. Et puis voilà, donc nous, le principe, c'est on représente la loi qu'il faut qu'on fasse respecter. Ok. Quelles sont les qualités indispensables pour exercer ce métier? Alors, il faut être disponible énormément, s'adapter à toutes les situations. On peut passer d'une situation calme à une situation dégradée, ou inversement, de passer d'une situation dégradée à une situation calme. Il faut être capable de s'adapter à toutes sortes de situations. C'est un peu plus grave. Vous savez les inconvénients du métier ou pas? Alors les inconvénients du métier, j'aurais tendance à dire justement cette fameuse disponibilité où on fait davantage d'heures que dans le civil d'une part, et puis parfois il ne faut pas hésiter à se voir supprimer des repos pour pouvoir mener à bien nos missions. Et les avantages? Les avantages, déjà on va dire qu'on a un logement de fonction, on a une paye qui est correcte, hein, une solde qui est correcte. Ensuite, en fonction de ce qu'on fait, on peut bouger dans toute la France métropolitaine, mais également en outre-mer au cours de la carrière. Et puis on peut découvrir divers métiers au sein de la gendarmerie sur toute une carrière. Ok. Est-ce que vous savez c'est quoi le salaire au tout début? Le salaire au tout début, c'est grosso modo pour un jeune gendarme, je crois que ça doit être 1700-1800 euros par mois. Et vers la fin? Et vers la fin, en fonction des grades que l'on prend, alors en qualité de sous-officier, il faut compter aux environs de 3000 euros. Et puis après, il y a les officiers qui, eux, gagnent un peu plus. Donc, on va dire qu'ils débutent aux environs de 3000 euros et ils finissent avec, pour les généraux, aux environs de 10 000 euros. Ok. Et c'est quoi ce qui vous excite le plus dans ce métier? Je pense que c'est de ne pas avoir trop de routine, même si une sorte de routine malgré tout. Mais on débute notre journée à 8h, on ne sait jamais à quelle heure on l'a fini et comment elle va se passer. Ok. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie.